Mesdames et messieurs, pour un soir seulement, merci d'accueillir vos stars à nu. Il y a une semaine, 7 personnalités se sont mises à nu devant des millions de personnes afin de sensibiliser les hommes au dépistage des cancers masculins. Ce fut un moment complètement fou. Du coup, on s'est dit avec mon complice Chris Marquez qu'on pourrait tenter la même chose avec des femmes pour la cause du cancer du sein. J'ai mon cœur qui résonne dans ma tête. J'ai les jambes qui tremblent, j'ai les mains qui tremblent, j'ai tout qui tremble. Plus le stress augmente et plus on se dit mais dans quelle aventure je me suis lancée. Ça va le faire, on se concentre, on respire. Rien ne me fait peur, non. À partir du moment où j'ai accepté, donc je vais jusqu'au bout. La chose qui me fait le plus peur, c'est de me déshabiller. Mais là, il n'y a pas le choix, on y est. Ok, je sais pas comment je vais gérer ça. Et je lis mes pétoches. Nous, on se déshabille et c'est pas juste pour amuser la galerie. On est motivé de chez motivé, on y va, quoi qu'il arrive, on y va, on le fait. Pour un seul spectacle, une seule soirée, elles ont appris à danser, à se dévêtir. Et honnêtement, je crois que ça va être magique. Elles sont 7 à avoir répondu à mon appel. Comédiennes, chanteuses, influenceuses, reines de beauté et même futurs médecins. On est au complet! Chris nous a préparé une chorégraphie de haut vol et honnêtement, on a eu peur. Non mais quelle angoisse! Et surtout que notre niveau en danse, le voilà. Et comme vous pouvez le voir, il y a du boulot. Alors avec Chris, nous avons concocté un programme de folie. J'ai vu la modèle nue, j'ai eu quelques surfroides. Mais non, on va poser. Poser nu devant des étudiants en art pour s'exposer au regard des autres. Révéler notre sensualité. Voyez diva. Et notre sex appeal. Oui, regardez comme je suis belle. Ah, c'est beau ça c'est beau ça. Et pour finir en beauté, une séance photo haute en couleur. Ça m'a fait un bien fou de me sentir femme. Bim. Mais nous avons aussi appris sur nous-mêmes et sur notre corps. Vous avez passé votre mammographie. J'ai l'impression que tu passes ton bac, quoi. Voilà, exactement. Nous sommes passés par des phases délicates. Je suis pas encore à l'aise du tout. Nous avons douté. Mais tu crois qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Non, les filles, this is me! Allez! Mais malgré tout, nous sommes restés forts Et plus vite, on y va, allez! et n'avons rien lâché. On est 8 guerrières qui allons faire un show exceptionnel. J'espère que vous allez réussir. C'est beau, c'est bien cette initiative. Sans jamais perdre notre humour. Qu'est-ce qu'il y a? Car le plus fort reste la cause et notre détermination à sensibiliser toutes les femmes au dépistage du cancer du sein. Laissez-moi vous raconter notre incroyable aventure. Ça y est, le compte à rebours est lancé. Dans 3 semaines, nous devons nous produire devant 1000 personnes et comme les garçons, nous dénuder lors d'un show exceptionnel. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Chris Marquez dans la salle de répétition. En compagnie de sa femme Jackie, il a mis au point la chorégraphie que nous allons devoir apprendre. J'espère qu'elle ne sera pas aussi dure que celle des garçons. On peut toujours rêver, non? Elle est là! Ce que j'aime bien, c'est la pose directe. La pose directe. Comment ça va? Oui, j'aurais pu faire honneur aux filles d'abord. Salut va Jackie. Mets-toi à l'aise. De toute façon, je tu vais vas à en l'aise. passer des heures dans cette salle de répète. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je suis convaincu qu'avec les filles, on peut faire un truc de dingue. Mais tu sais qu'il n'y a pas forcément que des danseuses, hein? Comment ça? Parce que toi, tu me fais la surprise du show, mais moi, je peux te faire la surprise du casting aussi. Non mais attends. Non. Mais tu les as trouvées déjà? Maman, elle a bossé. Tu les as toutes? C'est bon? J'en ai 5. Plus toi, ça fait 6? Toi, moi. Bah oui, toi. C'est vrai qu'avec Chris, on avait vaguement dit, tiens, il faudrait faire évidemment les femmes pour la cause des femmes. Et quand il m'avait dit ça, il m'a dit oui, puis ce serait cool que tu le fasses. Et puis tu vois, c'est le genre de truc, ouais, bien sûr, ouais, c'est ça, ouais. Sauf que le gars, il a pas oublié, évidemment. La première à rejoindre cette aventure de dingue est la comédienne Firmin Richard.
Avec notamment les films 8 femmes et Ma première étoile, elle est entrée dans le cœur de tous les Français. Avec son énergie à revendre et sa bonne humeur, on est assuré de ne pas s'ennuyer, croyez-moi. Hey, hey. Yes. Bonjour Fermine, je te présente Chris. Je suis Chris. Fermine. Ravi de vous voir, mon chéri. Pareillement. Ah ouais. Metteur en scène, directeur artistique, et Jackie qui est la chorégraphe. Écoutez, bon, je suis très émue d'être là pour vous voir. Et nous, on est super heureuses que tu sois avec nous. Oh ben moi, oh là là. Bon. Qu'est-ce qui vous a fait accepter l'aventure? Ah ben écoutez, moi je pense que toutes les femmes sont concernées par le cancer du sein. sein. Fermine, moi j'ai une autre question très bête. T'es actrice, mais est-ce que t'es à l'aise avec ton corps, avec la nudité? Très à l'aise. C'est vrai? Très à l'aise. Ça, c'est Je cool. me dénude si c'est utile. Ah, c'est Justement, utile. sur ce projet, c'est utile. Voilà, ok, y a pas de problème. Et c'est une autre jeune femme qui va faire son entrée. Elle a 26 ans et compte plus de 2 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Je vous présente Madi Bursiaga et je suis très heureuse qu'elle soit parmi nous. Bonjour. Hello. Salut Madi. Salut. Alors, tu connais Fermine? Bonjour. Fermine m'a dit merci 1000 fois d'être avec nous aujourd'hui. Je suis contente d'être là parce que je vais pouvoir un petit peu partager ça avec ma communauté et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Qu'est-ce qui t'a fait dire oui? Moi, j'ai de la famille qui a été touchée et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je peux aider les gens ou même un peu les bouger à aller se faire contrôler et plein de choses, ça me fait plaisir. Tu danses un peu, Madi? Non, pas trop. En soirée, quoi, mais après... une chorégraphie, c'est autre chose. Chris, moi, j'ai un peu peur de lui de base parce que je le vois dans Danser avec les stars. C'est attention, la danse, il va pas me louper. La troisième femme à nous rejoindre est Nadège Bossondiagne. Nadège est comédienne, chanteuse, elle a aussi une formation de danseuse, bref, elle sait tout faire et c'est donc génial qu'elle puisse être là avec nous. C'est chouette. Bonjour Salut, Alexandra. Ça va bien? Merci d'être là. Avec grand plaisir. Bonjour là. Nadège, elle aime la musique, elle aime la danse, elle aime bouger. Je pense que ça va être intéressant de la voir sur l'aventure avec nous. Pourquoi t'as dit oui? Alors j'ai dit oui. En fait, ma meilleure amie, sa sœur est morte d'un cancer du sein. Et ma meilleure amie, elle-même, a 3 cancers. Donc, ouais, voilà. Donc, quand on m'a appelée, je me suis dit, pardon, pour la sorte Fatima. Ouais, non, je suis désolée. C'est pour moi des exemples, voilà, c'est un hommage, ma petite auteure, pour elles, pour la force qu'elles ont. C'est tellement important, Nadège, parce qu'on va pouvoir avoir de l'humour et rigoler, mais on sait qu'au fond, cette émission, elle est importante parce que si à la fin de ce show-là, on peut sauver ne serait-ce qu'une vie, on a gagné. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Et tu sais que les larmes, ça te va bien aussi. Ouais. Arriver à convaincre cette 4e fille était très important pour moi. Fanny Leb a 33 ans. Cet auteur-compositeur-interprète est en rémission d'un cancer du sein depuis très peu de temps. Je suis très fière de la voir franchir cette porte. Salut Fanny. Comment ça va? Fanny, merci 1000 fois d'être là. Franchement. Avec plaisir. Moi, en tout cas, je vais te dire une chose, je te trouve ultra courageuse. Je te trouve incroyablement courageuse de nous rejoindre. Et c'est vraiment génial de t'avoir. Merci. On m'a diagnostiqué un cancer du sein le 4 décembre 2018. Du coup, quand on m'a proposé de faire l'émission, pour moi, c'était une évidence de la faire parce que mon témoignage pourra aider certaines personnes, peut-être. Et moi aussi, c'est un défi que je me mets d'être là. Est-ce que tu sais danser, Fanny, toi? Je pense que je suis une quiche. Ouais. Je suis très très grande, j'ai des très grands bras, des très grandes jambes, donc pour les canaliser... Je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Moi, les quiches, c'est ma spécialité. Et enfin, dernière recrue de la journée, Héloïse Martin. Du haut de ses 23 ans, elle est la Benjamine du groupe. Bonjour Héloïse. Cette comédienne connaît déjà très bien Chris Marquez et la danse, car elle a participé à Danse avec les stars en 2018. Vous connaissiez donc? Nous, on se connaît. Un petit peu, oui. Ouais. Danse avec les stars, quand même. On a dansé ensemble, même. Je suis très contente de rencontrer des nouvelles femmes. On est toutes ici pour la même cause, donc on va se battre ensemble. Tu sais danser par cœur, toi? J'ai des bases, on va dire. Maintenant, on va moins rigoler parce que je pense qu'on va passer aux choses sérieuses. Ah ouais? Vous voulez voir la chorégraphie? Bah oui. Allez. Let's go, vous venez avec moi. Ok. Alors justement, nous allons voir si les bases d'Héloïse vont être suffisantes pour la choré que nous a concocté Chris. Les petits bancs d'école, mes petites écolières. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Oui. Jackie, est-ce qu'on peut voir les danseuses? Venez les filles! Chris a fait venir ses danseuses professionnelles pour nous faire découvrir sa chorégraphie. Ce qui est bien, c'est que t'as pris les plumages. Vous nous humiliez au niveau de la choré et du corps. C'est ça. Merci beaucoup.
Vous devez me reproduire exactement ce que vous allez voir. Vous êtes prêts? C'est problème. parti! C'est pas compliqué là. Enfin là je fais la maline, mais ça va pas durer longtemps. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Hyper beau. Run away, they say, no one will love you as you are. C'est très bien fait. Ces femmes dansent merveilleusement bien. Et là, vous enlevez la jupe. Je m'attendais à beaucoup plus simple. J'avais plein de frissons, parce qu'il y a des moments assez forts entre elles. Et puis après, j'ai commencé à réaliser en me disant, ah ouais, en fait, c'est moi qui vais danser après. Faut intégrer, on doit être synchro, on est plusieurs. Ça va être compliqué quand même. Là, vous enlevez le corset. T'es sérieux la crise? Non mais il y a des jambes en l'air. Je me suis dit, mais il est malade. Il est malade parce qu'en fait, il n'y a pas de cas où nous on va faire une choré comme ça. Même Héloïse qui a fait danser avec les stars, tu vois, elle a regardé la choré, elle m'a dit, c'est chaud quand même. Je me suis dit, merde. J'espère que vous vous rappelez bien l'avoir vu comme ça, parce que vous allez jamais la revoir comme ça, d'accord? Non, c'est un truc de malade. Et enfin, vous enlevez le soutien-gorge. Déjà, faut le dégrafer, quoi. Au début, je me suis dit, waouh, non, c'est pas pour moi, j'ai pas du tout envie de me déshabiller. Je vais donner ma démission tout de suite. Merci les filles! Merci beaucoup! Merci! Non mais c'est hyper beau, mais c'est chaud. Ah ouais, bien sûr. C'est quand même 3 minutes, il y a beaucoup à rentrer là-dedans. Hein. Ce qui est hallucinant, c'est que tu penses sincèrement que c'est possible, en fait. J'en suis sûr. Mais 3 semaines. Mais il faut vraiment que faut bosser, quand hein. on répète, on rigole bosse. pas. La barre est très haute. Les filles vont devoir en 3 semaines apprendre une chorégraphie honnêtement digne d'une comédie musicale. Alors, comme la chorégraphie a mis la barre très haute, Chris ne perd pas une minute et nous installe pour un atelier qui va nous mettre directement dans le bain. Je vais juste vous demander comment vous vous sentez entre mal à l'aise et à l'aise. D'accord. Là, maintenant, dans mon corps, comment est-ce que je me sens? L'exercice permet de déceler les manques de confiance en soi et il permet de mettre l'accent sur les choses qui sont peut-être un petit peu problématiques. Où est-ce que tu te sens dans ton corps aujourd'hui entre mal à l'aise et à l'aise? Attention! 4. Non. Vas-y. C'est vrai. Est-ce que tu peux me montrer comment est-ce que tu te sens entre 0 et 10 toute nue maintenant? Bah alors là, par contre... Mais genre 0. Il n'y a pas moins que 0. Attends, elle a un pied dans le négatif, ça c'est pas la règle. Genre à la plage, déjà me mettre en maillot de bain 2 pièces, c'est genre quasi impossible. Elle préfère nu direct. Non. Je sais pas si cette aventure va m'aider à franchir cette barrière, mais j'espère, en tout cas, c'est le challenge. Excusez-moi mon petit, on va vous pousser par là-bas. Voilà, c'est ça. Venez, mademoiselle, venez. Là. Il faut vraiment qu'on se le dise. Aujourd'hui, être heureuse, être à l'aise, être heureux, même pour les hommes, okay, c'est pas toujours se tenir en comparaison avec des images complètement impossibles, etc. C'est justement s'accepter dans toutes ses beautés. Vous êtes toutes des beautés. Vous êtes toutes parfaites comme vous êtes.
Donc il faut l'accepter. Et ça, c'est l'exercice qu'on va faire. Je suis pas méga à l'aise avec mon corps encore. Faut que j'arrête de penser que les gens me regardent et vont se moquer de moi ou quoi que ce soit. Très bien. Du coup, c'est plutôt à l'aise que notre doyenne se place sur le podium. Oh ben ça va, je me sens bien dans mon corps, quoi. Avec, j'assume tout ce que j'ai, mes kilos en plus, mon ventre qui m'agace, mais il est là, je peux pas faire autrement, j'assume. Du haut de mes 72 ans, avec mes rondeurs, je me sens à l'aise avec, puisque on ne peut pas faire autrement que de s'accepter tel qu'on est. Je vais pas aller me faire charcuter pour perdre des kilos. C'est au tour de Nadège de monter sur le là, podium. Maintenant, comment te sens-tu dans ton corps? Vraiment, hein, blague à part. Ah bah oui, non, je blague pas. C'est pas parce que je suis là que je suis à l'aise avec moi-même. Hein. T'es à 4, Nadège? Ouais. 4, pourquoi? Pardon. Moi, je suis comédienne. En fait, quand vous me voyez à l'écran, en général, je suis dans un personnage. Mais si la question, c'est Nadège, comment on se sent dans son corps, je suis à 4. Mais ce qui est pas mal, parce qu'avant, j'étais à 2, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, en fait, c'est là, maintenant, à cet instant, comment tu te sens nu? Allez, 1,5. À ce point-là? En fait, cette enveloppe qui est mon corps, je la sens pas. Donc, je suis vraiment en progrès, parce qu'avant, je pense que j'étais carrément en négatif, quoi. Donc, je fais un travail sur moi, etc. Je me vois pas comme je suis, en fait. Moi, je vais te montrer, en fait, comment nous, on te voit. Nous, on te voit ici. Ouais, c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit. Non, c'est vrai. Nous, on te voit là. Mais si. Mais non, bébé. Non, si. Non. Les masques commencent à tomber et avec les premières confidences, le groupe se crée. Je m'attendais pas à avoir une émotion qui me submerge comme ça, parce que c'est assez bizarre quand on vient vous poser la question de savoir comment vous vous sentez avec vous-même. En fait, vous avez un temps où vous dites est-ce que je veux dire la vérité et quitte à paraître pour quelqu'un de hypersensible, etc. Ou est-ce que je sais très bien faire, je fais un petit personnage comme je fais, qui sourit tout le temps, etc. Mais j'avais pas envie de tricher. Après Nadège, c'est au tour de Maddy. Pour Maddy, qui travaille beaucoup avec son image, cela ne devrait être qu'une simple formalité. 7? Ouais, 7, 6, 7. 6, 7. Et si je te dis toute nue? Je reste là. T'es sûr? Ouais. Bon, peut-être un pas par là. Juste un. Pourquoi ça descend tout d'un coup un peu? Parce que déjà, je suis pas à l'aise, super à l'aise avec mon corps, mais je le suis quand même plus ou moins. Donc nu un petit peu moins, mais ça va. Ça, tu vois, c'est drôle parce que toi, c'est contradictoire. Je te dis pourquoi. Ton image est une image, en fait, où on pourrait se dire immédiatement... Elle est à 10. Elle est super à l'aise. Je sais, c'est l'image que je Mais donne. on te parle 3 secondes. Et on se rend compte, en fait, que tu te sens un petit peu plus bas et que t'es pas aussi confiante. Parce que je montre ce que je veux montrer. Ouais. Mais au fond, je suis pas hyper à l'aise. Je pense que c'est pas l'image que je reflète en premier, de se dire elle a pas confiance en elle. Sur les réseaux sociaux, on met des photos. Je suis plus à l'aise avec mon téléphone et moi-même dans une pièce qu'avec plein de personnes autour de moi que je connais pas et de voir se dévoiler, entre guillemets. Allez, c'est à moi. Attends, mais je suis au top. Bah ouais. Non, mais je vais pas te mentir. Non, mais sérieusement, je te jure que c'est vrai. J'ai kiffé. Hein Mais attends, je t'explique, mais c'est bien vrai. sûr, je n'ai jamais autant aimé ma quarantaine, je te dis. À 20 ans, je me mettais là-bas. J'ai 43 ans, on est comme on est, tant mieux, j'ai une bonne génétique, ok, mais il y a d'autres trucs qui vont pas chez moi. Je pense que je suis pas très pudique, donc ça aide vachement. Comment est-ce que tu te sens si je te demandais de te mettre à nu tout de suite, là? À walp-walp, Walp-walp. là je fais un petit pas quand même. Allez. Nous sommes quasiment toutes passées. Il ne manque plus que Fanny pour clôturer l'exercice. Je t'en prie. Comment est-ce que tu te sens dans ton corps aujourd'hui? Ça va aller. C'est le but de l'exercice. Tu te mets où tu veux. Allez ma Fanny. Vraiment? Ça dépend des jours. Ouais. Bon, ça, c'est normal. Après mon cancer, j'ai bizarrement pris confiance en moi. Il m'a aidé à me révéler. Mais par rapport à mon corps, sachant que j'ai maigri, qu'il se reconstruit, je
Je suis pas encore à l'aise du tout. Tu sais, en fait, sans maigre, tout ça, mais c'est normal. Regarde, moi, je suis sûr que dans 3 semaines, au moins le 8, au moins, sûr. Aujourd'hui, je suis dans une phase de reconstruction. Tout est en train de s'équilibrer. Je peux pas être dans une forme olympique. Mon corps change de jour en jour. J'essaie de le remettre en forme. Donc forcément que je suis pas complètement à l'aise dans mon corps. Et du coup, il a touché les points sensibles et ça fait un peu tout remonter à la surface. On va t'aider. Tu vas te sentir bien. Ok ? J'espère. Mais du coup, c'est pour ça que je te dis, je pourrais en avoir rien à foutre et je fais ça parce que I'm alive. Ouais. Merci beaucoup, ma puce. Yeah. Fais-moi un bisou. Bravo. Voilà, cette première journée chargée en émotions s'achève. Il va falloir se reposer un peu, car dès demain matin, la première répétition commence. C'est parti pour notre deuxième journée. Les répétitions commencent aujourd'hui et comme d'habitude avec Chris, pas le temps de souffler. Comment ça va ? En forme ? Ouais. Toutes vos affaires dans les vestiaires vite fait et on se retrouve sur piste tout de suite. Allez, devant les miroirs les filles. Ok, vous êtes prêtes ? Oui. Bon, c'est parti, on va commencer par la première séquence. C'est une séquence qui est principalement avec les bras. Ok, donc vous allez suivre Jackie, elle va vous apprendre ça, ok ? Donc on va monter les bras ici, hyper fort, un peu militaire, et on ferme les poignets. Après, on fait une diagonale, comme ça. Et après, on fait tac et tac. Ou même... Bouge pas les jambes. 1, 2, 3 et 4. 3, encore, tac, et encore tac. Ouais, top. D'accord. Les autres danseuses ne le savent pas, mais je leur réserve une surprise. Une nouvelle participante va se joindre à nous. C'est Marine L'Orphelin, 26 ans, Miss France 2013. Cette jolie femme est aussi une tête bien faite. Marine est médecin et boucle sa première année d'internat. La question de la prévention du cancer du sein chez la femme lui tient à cœur. Mais il y a quelqu'un. Marine L'Orphelin. Vraiment ravie de rentrer dans l'aventure, j'avais hâte aussi. Évidemment, j'ai eu envie de participer à l'émission en tant que femme, mais aussi en tant que médecin. Là, c'est Chris qui va te prendre en charge. Ah, pas du tout. Sinon, ça serait Ok, donc, pour le bien de Marine, on va reprendre du début les bras. Comme ça, elle aura une chance au moins de le choper. Merci. Et c'est bien de le refaire, on est d'accord ? Et Marine, cool, hein ? Ouais, ok. Enfin... I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. It's my skin. Well, fire away. 'Cause today I won't let the... Et oui, elle commence Marine, ça va. Marine semble plutôt s'adapter rapidement et c'est après quelques minutes que la dernière arrivée fait son apparition. Il s'agit d'une célèbre Miss France, devenue chanteuse et animatrice de télévision qui est sur le point de franchir la porte. Cette femme de cœur, c'est Maréva Galanter. Et je suis vraiment contente qu'elle nous rejoigne enfin. Maréva, je suis en train de danser. Oui. Mais c'est génial. Ça va. Salut. Maréva Galanter, alors. Marine, évidemment, vous connaissez. Oui, salut. On est au complet. Oui. Je pensais pas que j'allais pousser la porte et arriver en situation directement. Je suis plutôt arrivée détente en me disant je vais participer à une émission, voilà la cause. Ah, 2 lignes de 4. Vous n'êtes pas genre hyper avancé. Non, t'inquiète, tout va bien. T'inquiète. Je vais être larguée quoi. Vous êtes prêtes ? C'est parti. T'inquiète, tu vas suivre sans problème. C'est parti depuis le début. 5, 6, 7, 8. This is me. Another round of bullets hits my skin. Tap, tap, tap. Pour Maréva qui vient tout juste d'arriver, pas simple de suivre le mouvement. Ouais, c'est ça, ouais. T'es dedans, Je suis gauchère, ça me pose un problème pour les répétitions et ça me pose un problème dans la vie en général. Au-delà de la concentration, il faut que doublement je réfléchisse avant de bouger une jambe ou un bras. Ouais. Wow. Mais tu vas voir, ça va aller. En revanche, je vous le dis tout de suite les filles, c'est un show. Moi, dans 3 semaines, vous dansez, mais incroyablement. Mais tu te calmes. Ah non, je vous veux sur scène, faut que vous me fassiez rêver. Hein. C'est important. La pression. Ah non. Allez les copines, on se dispatche un petit peu sur la piste. On va faire 2 marches et les jambes ils se croisent quand on marche. Donc ça fait
Marche, marche, chauve. Après, cheveux. Oui, effectivement, n'oublions pas que non seulement il nous faudra danser, mais aussi nous dévêtir devant 1000 personnes, un sacré défi. Après la répétition, Chris nous propose une nouvelle étape. Ok les filles, je vous le dis tout de suite, faut qu'on passe au niveau supérieur. C'est un nouveau cap. Il est temps de passer à l'effeuillage. Pardon? C'est obligé, mais c'est obligé. Et en plus de ça, pour vous montrer comment vous effeuiller, comment faire ça, mais de la façon la plus incroyable au monde, j'ai invité la meilleure, Maud Amour. Chris a demandé à Maud Amour, celle qui maîtrise l'art de se révéler au féminin, de nous coacher pour nous apprendre à assumer notre féminité. Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va? Waouh. Trop Les sexy. filles. Ah ouais, magnifique. Ah ouais. Elle va tout vous apprendre sur les techniques de l'effeuillage. Il faut absolument que tu leur fasses travailler un petit peu le temps, prendre le temps. Moi, c'est ça surtout pour le moment, qui me fait un petit peu peur. Elles vont très vite. Paf, c'est fini. Faut le temps de teaser les filles, tout doucement, tout doucement. Déjà, la façon dont elle regarde et qu'elle Ouais. parle. On est d'accord? C'est ça. J'adore. Mais regarde, les pieds. Le détail, le souci du détail, toujours. Je me dis, ah ouais, on a clairement le glamour dans toute sa splendeur, la finesse, la sensualité, tout ce que je ne suis pas. Et je me dis que là, il y a du boulot. Et du coup, c'est vrai que ça me stresse. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu ce que je fais. À mon avis, c'est mon petit moment pour vous dire on se retrouve plus tard. Hein, amusez-vous bien. Je vais les laisser entre femmes, comme ça, elles pourront vraiment bien travailler la posture, la sensualité et s'approprier le temps. Parce que ça, c'est essentiel pour un effeuillage réussi. Prendre son temps. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby. Cette femme m'a clairement éblouie. Un charisme, une maîtrise du corps et une élégance. C'est absolument pas vulgaire ce qu'elle faisait. Enfin, moi, j'étais clairement hypnotisée. That is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did. Ok, il va falloir faire des choses comme elle. On voit que le burlesque, c'est un vrai métier et honnêtement, on l'a pas en nous, quoi. J'ai été époustouflée, quoi. J'en ai pris plein les yeux, elle m'a fait rêver, cette fille. Ça vous a plu? Est-ce que vous êtes prêtes à faire la même chose maintenant? C'est parti. C'est d'une sensualité, c'est extraordinaire. Moi, je suis hypnotisée. Je vais vous donner toutes les petites clés de showgirl pour arriver à ça. Je vous propose de vous mettre en tenue. En tenue, c'est-à-dire? Très soft. Non, plus soft. Pour être au top. Waouh. Face à la glace et face à moi. Waouh. Qu'est-ce qui va se passer déjà? Parce que moi, on m'a pas dit du tout qu'il fallait que je m'aligne comme ça, que je fasse des trucs comme ça et tout, donc un peu la surprise. Tu te sens bien? Ouais, ça va, je me sens bien. Wow. Moi, je sais que j'ai un gros ventre, j'assure un gros ventre quand je suis habillée, que je cache mes rondeurs. Mais juste au corps, quelque chose qui vous colle, il n'y a pas de paravent, il n'y a rien. Et là, j'avoue que j'étais dans tous mes états. Pour commencer, je vais vous apprendre la position de base pin-up. C'est la position « Oups, j'ai envie de faire pipi mais je me retiens ». Vous avez les deux jambes serrées parallèles comme ça. Et donc vous allez mettre votre genou vers l'intérieur et le bas de jambe vers l'extérieur. Donc moi ce que je vous propose c'est que pour la première marche, pensez que vous êtes dans une démarche de séduction vis-à-vis de moi. Donc moi je vais me mettre là. Vous allez faire un aller et un retour juste en marchant, en passant par cette pose pin-up. Ah, wow. Mais c'est trop beau. Elle marche, voilà, comme, je vais dire comme nous. Bah non, en fait, pas comme nous, hein, parce que quand elle marche, c'est des petits mouvements comme ça, ses pieds ils font des choses. Et nous, on est là, ouais, ça va pas être facile. J'imaginais rentrer chez moi le soir, arriver en faisant une petite démarche comme ça et voir la tête de mon homme qui se décompose et qui se moque de moi. Au final, il va se dire non mais n'importe quoi celle-là. C'est parti, on envoie la musique? C'est bien, Fanny. Voilà. Je suis partie la première pour faire cette marche glamour.
je dois vous dire que je me suis complètement laissée aller en fait. J'étais dans le lâcher prise et je la regardais droit dans les yeux et elle me guidait et j'étais à fond dedans quoi. Tu l'as là, ton regard est là. Faites-le chez vous quoi. Imaginez que vous êtes une grande diva, vous êtes hyper sexy et faites ça devant votre classe, devant votre mari. C'est juste génial. Je vous jure que ça fait un bien fou. Voyez diva. Oui, regardez-moi. Oui, regardez comme je suis belle. Elle le fait bien. Elle le fait hyper bien. Et hop, la prochaine, c'est parti. La sensualité, ça se travaille en fait. Voilà, j'ai découvert ça. La façon de marcher, de piquer le pied, d'avancer l'autre pied, les épaules en arrière, le buste en avant, tout ça, c'est tellement pas naturel, quoi. Et tout de suite, la Corée, même si tu la connais pas, tu peux faire à peu près illusion. Juliette, pense pas à tes appuis en vrai, tu places ton regard d'abord, voilà. Ouais, c'est bien ça. Sexy, baby. Ouais, ça fait un peu timide, tu sais, je suis timide mais je sais ce que je fais quand même, voilà. Et tu peux faire un petit retour, voilà. C'était un vrai électrochoc pour moi. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de lâcher un peu prise et me dire que oui, on peut être sexy sur scène sans être vulgaire et d'assumer pleinement notre féminité. Dans quelques instants, nous allons pouvoir réveiller notre sensualité grâce aux conseils de Maud Amour. Là, je suis surtout en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Au cours de l'aventure, notre formation va s'accélérer avec notamment une séance photo haute en couleurs pour apprendre à vaincre notre pudeur et pour certaines d'entre nous, cela ne sera pas facile. Qu'est-ce qui te va pas? Qu'est-ce qui te gêne? Je suis pas à l'aise. Ah bon? Alors attends, le peignoir? Nous nous dévoilerons un peu plus en posant nus devant des étudiants aux Beaux-Arts. Une expérience inoubliable pour nous toutes. J'ai eu 10 minutes avec moi-même qui étaient intenses, fortes, exceptionnelles. Et ça m'a fait un bien incroyable. Une aventure humaine incroyable avec un objectif final inédit, réaliser une chorégraphie et nous mettre à nu devant des millions de téléspectateurs. Osez vous déshabiller chez le médecin, comme ces femmes vont le faire pour vous, pour lutter contre ce fléau qu'est le cancer du sein. Alors, oserons-nous aller au bout de ce challenge ? Il y a quelques instants, Maud Amour, célèbre et feuilleuse, est venue nous donner un petit cours afin de nous apprendre à révéler notre sensualité. Fanny, Mareva et Marine se sont lancées avec succès. À mon tour d'y aller. J'ai le sourire aux lèvres, certes, mais franchement, l'exercice n'est pas simple pour moi. Tu me fais une petite... Ouais. Diva. Voilà, tu peux toucher le visage comme ça. Regardez mon beau visage. Je me rends compte que mon métier m'en a tellement fait voir des vertes et des pas mûres que je suis bien armée. Mais quand il faut défiler, quand il faut mettre un pas devant l'autre, tordre un peu du cucu et de l'épaule, je l'assume pas à 100% non plus. Yes. Elle sait aller chercher en nous donner les clés pour ouvrir sur notre féminité. Nadège s'en sort vraiment bien. Attends, laisse-toi regarder jusqu'au bout. Ouais. Héloïse. Tiens, tu peux remonter tes cheveux par exemple. Regarde mes cheveux comme ils sont beaux. Oui, super. C'est passé un truc avec Maud Amour, ça a été intense et elle a débloqué un truc en moi, je pense. Assez facile pour Héloïse finalement. Je sens que ça va être à ma Firmine. Ah non, c'est Mathilde. Elle m'a dit d'abord. Elle m'a dit. Je voulais qu'elle passe avant moi, parce que je voulais pas y aller, c'est surtout ça. Mais je savais que je devais y passer, donc c'était le plus tard possible. Je reculais le moment d'y aller. On dirait la scène dans Dirty Dancing. Grave. Quand elle apprend à danser. Tellement. Oui. Elle a un côté ingénu comme elle. Voilà, diva.
m'a dit énorme carapace, mais je dois dire que c'est un petit bonbon. Elle est hyper jolie, ses grands yeux bleus. De la voir vraiment dans ce côté hyper sexy, elle était très belle à voir. Firmin est la dernière à passer et on sent que c'est une épreuve pour elle. Firmin, qu'est-ce que je fous là? Oh là là, putain, alors là, elle est là, maman, déjà. Firmin. Doudou. Ça va? Ça va aller, ça va aller. Doudou. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est la tête de me regarder, tu me regardes. Voilà. Allez, Firmin. C'est bien. Donne-lui les mains, Firmin, si tu veux. Donne-lui les mains, vas-y. Excusez-moi. Non, t'inquiète pas. Tu veux qu'on fasse tout avec toi? On fait avec toi? Non, ça va aller. T'es sûr? Non, ça va aller, ça va aller. Ok, ça va aller, ça va aller. Et nous, on n'est pas là. Allez, allez. Ok. Ok. Je me sentais bien. Et tout d'un coup, il y a quelque chose s'est passé. Ce sont des émotions qu'on n'arrive pas à contrôler. Ok. 6, 7, à toi. I put a spell on you because you're mine. Montre-moi comme tu es belle. Montre-moi comme tu es belle. Voilà. Diva, c'est toi la patronne. Ok? C'est toi la patronne. Montre-leur. Ouais. Savoure. Respire. Oui, voilà. Prends juste ça, c'est bien. Voilà. Voilà, prends. Quand elle s'est mise à pleurer, ça m'a énormément touchée parce qu'elle a ce petit côté diva qu'on adore. Et là, elle doit marcher et être une diva. Et elle s'est effondrée. Montre-leur comme t'es belle. Magnifique. Montre-leur. Vas-y, lâche-toi, vas-y. C'est ça, bébé, c'est ça. Bravo, bravo. Je suis contente qu'elle ait réussi à lâcher prise. Il y a quelque chose qui s'est joué de l'intime et de ce qu'elle dévoile jamais. Elle ne pourrait pas se mettre seins nus à la fin de cette chorégraphie si on passait pas par toutes ces étapes. De rencontrer cette femme, c'était très 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 bien, vraiment. Ça m'a certainement décomplexé. Ça m'a apporté beaucoup de choses, oui. Nous sommes toutes fières de Firmin qui a su se dépasser. Nous formons désormais un groupe soudé, quoi qu'il arrive. La nuit tombe et nul doute qu'elle sera la bienvenue pour nous. Nous sommes désormais à 16 jours du show final. Pendant que nous répétons avec Chris Marquez, Fanny a rendez-vous avec son frère, Tom. L'occasion pour nous de la découvrir un peu plus. I'm strong and I'm cause I'm fearless, so fearless. I'm stronger than anybody else cause I'm fearless, cause I'm fearless. Dans mes moments où j'étais vraiment triste, bah, tu savais m'écouter et tu savais prendre hop, la perche où tu pouvais hop, me faire rigoler, tu la prenais tout de suite et hop, t'arrivais à me faire oublier ce qui allait pas. T'osais déconner sur des choses où franchement j'aurais jamais pensé que t'oserais déconner. Et finalement bah, ça marchait. Et t'imagines tout ça sans formation? Tu vas aider toutes les femmes du monde et tu vas toutes les faire rire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, je peux transmettre aux frères des femmes qui sont touchées par le cancer que la dérision, l'humour, le recul, le décalage, c'est quand même une source pour s'en sortir. Par rapport à la maladie, c'est clairement mon entourage. Je pense que j'ai une chance immense d'avoir une famille exceptionnelle qui m'a entourée chaque jour. Et moi, j'ai juste à leur dire merci du plus profond de mon cœur parce que sans eux, j'aurais peut-être pas été aussi forte. Tu te rappelles quand tu m'avais dit, bon, écoute Fanny, bon, les cheveux, on le sait, ils vont tomber. Donc à partir du moment où ça commence à tomber, tu m'appelles. Ouais. On était tous ensemble parce qu'on avait passé le réveillon ensemble. Ouais. Et que je me lève le 2 janvier, je passe ma main dans les cheveux, paf, il y a une touffe qui arrive. Et là, j'ai fait Tom. Je t'entends au loin faire. Ouais, c'est les cheveux. Ah oui, putain. Oui, j'arrive, je vais chercher la tondeuse. Et là, t'es arrivé. Ça, c'est fait. Pour l'instant, on voit rien. Ça, c'est fait. Là, c'est good. Fanny, regarde-toi, je t'en supplie, regarde-toi.
Si, ça va pas mal comme ça. Mais meuf, c'est tellement pas le chum. Non. C'est tellement pas le chum. Bon bah voilà, on est le 2 janvier et Tom m'a rasé la tête, ça commençait à chuter. Mais força, dans quelques mois, fais-nous. J'ai eu peur, on a tous eu peur, parce que triple négatif et c'est un cancer qui va vite, mais s'il est pris à temps et surtout si le moral suit, il y a toutes les chances de s'en sortir. Non, mais merci pour tout ce que Ah bah, moi, tout ce que t'as fait et tout ce que tu fais toujours Meuf. au quotidien pour moi, que ce soit pour ma musique, que ce soit pour mon moral, pour le frère que tu es. J'ai une chance incroyable. C'est cadeau. Tu veux un ventilo pour sécher tes larmes ou... Oui, non, mais... Comme dans les filles elles font... C'est bête, mais là... Je suis quelqu'un de, je pense, très fragile, extrêmement sensible. Et j'avais du mal à me positionner sur cette planète. J'étais pas forcément bien dans mes pompes. Je savais pas trop où j'allais. Ce cancer, il a changé ma vie. Il a changé clairement ma vie. Ça m'a permis de comprendre qui j'étais, ce dont j'étais capable. Et ça m'a fait beaucoup grandir. Fanny est une formidable battante et c'est une leçon de courage qu'elle nous donne. Plus que 2 semaines avant le grand show. Cela fait plusieurs jours que nous répétons sans relâche, mais ce matin, nous n'avons pas rendez-vous au studio de répétition. Je leur réserve une petite surprise qu'elles ne risquent pas d'oublier. Bon, donc on sait pas du tout où on va. On est bientôt arrivé. Mais c'est chouette d'avoir des surprises, non? Ouais. Non, mais jusque-là, déjà, vous êtes bien, non? Ah non, mais ok. top. Je crois qu'on est Toujours arrivés, girls. C'est quoi? Toujours pas d'idée? Non, je sais pas du tout, mon père. Comme jamais envie de personne. L'ambiance est à la bonne humeur, mais j'ai hâte de voir leurs réactions quand elles vont découvrir ce qui les attend. Nous avons rendez-vous avec Stéphane de Bourgie, célèbre photographe, spécialiste des portraits en noir et blanc. Je me suis dit que c'était une très bonne idée qu'on fasse cette séance photo et qu'on commence par enlever le haut. Commencez à enlever le haut là maintenant. Attention. Ouais. Pour la photo? Attends, Ouais. le haut, Mais le non. soutien-gorge? Mais non. Ouais. Je crois que ma mâchoire s'est décrochée au moment où Sandra a dit qu'on allait enlever le haut. Là, j'ai fait vraiment une drôle de tête, je crois, parce que je m'y attendais pas du tout. Bien, Stéphane. Merci. Ça va, ma chérie? Ouais. Oh là là là. Bonjour, mademoiselle. Je crois savoir que dans quelques semaines, vous allez vous retrouver à vous dénuder. Et donc, moi, je suis là aujourd'hui pour qu'on fasse une séance photo rigolote. Pas de temps à perdre et c'est une séance très originale que nous a concocté Stéphane. Bon, alors, tu veux que je commence? Bah, pourquoi pas? Merde. Hein? On peut peut-être s'amuser, faire des seins énormes. Ouais. Non, mais drôle. moi, je fais ce que tu veux. Je fais la maline, mais en vrai, je suis comme ça aussi. Hein. Faire une séance photo, a priori, c'est pas compliqué. Mais faire une séance photo où on va te demander de te mettre topless d'entrée de jeu, j'ai forcément quelques petites interrogations. Moi, je vais te cadrer en dessous. Ouais. Et tu me fais une super grimace drôle, tu vois. Mais Et j'ai t'es faire là, des trucs rigolos. tu vas être comme ça. Ok. Tu vas être comme ça. Tu vas regarder les seins et tout, tu vois. C'est rigolo. Ok. 30 secondes, on va aller voir tes photos. C'est canon. Allez, à l'aise. Allez, go. Ouais, sublime. Très, très belle. Serre-les bien, comme ça. Ouais, voilà. On s'en fout, on assume, on est seins nus, ok, mais alors voilà, on met des fruits, on se marre, on s'épanouit, et t'es top. Ok, alors, ok. Allez, moi c'est fait, autour des filles maintenant. Ah non, mais c'est canon. C'est bien, hein? Allez, Maryse. Alors, Oui. oui, qu'est-ce que tu vas réserver? J'ai l'habitude de faire des photos, de me montrer sur les réseaux sociaux. Je suis pas forcément à l'aise avec mon corps. Du coup, on rentre dans ce processus à travers cette première séance photo, de mieux nous accepter, avec voilà nos complexes, et donc ça fait plaisir. Ah ouais, ça, génial. Ouais, top. Et on voit pas trop. Non, on voit pas. Là, non, rien. T'inquiète pas. Voilà, ok. Joli. Sublime. C'est top. Yes. Dans la vie, je suis quelqu'un plutôt réservé, un peu pudique. J'ai jamais montré aucune partie de mon corps vraiment à ce point-là. Et ça a été une épreuve personnellement, oui, un petit peu difficile. Finalement, l'ambiance est vraiment détendue hyper rapidement et on a beaucoup rigolé. Maréva, c'est toi?
C'est moi. Mais je rêve. C'est un challenge d'enlever le haut comme ça. Moi, j'ai jamais fait. On voit chacune est à l'aise dans son corps d'une manière différente, à l'aise ou pas d'ailleurs, et chacune a ses appréhensions. Voilà, juste là, ça c'est beau. Très joli. Allez, visage bien droit. Ouais. Sublime. C'était une super belle surprise cette séance photo. C'était vraiment, c'était chouette quoi. C'est à Fanny de prendre la pause. Connaissant sa force et sa joie de vivre, elle va certainement se lâcher. Tu t'approches un petit peu. Ouais, voilà. Top. Au taquet. 1, 2, 3. C'est bon, t'es prête à sauter. 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3, on enchaîne. 1, 2, 3. J'avais le trac qui montait un petit peu, mais Stéphane est juste génial, il me met tellement à l'aise. Mais finalement, je me suis complètement laissée aller, j'ai joué le jeu à fond et j'ai pris un plaisir fou à le faire. Maddy a l'habitude de se faire photographier. Cela devrait donc être une formalité. Pourtant, l'exercice va s'avérer compliqué pour elle. Tiens, viens là. Faut éviter de faire un truc juste de face, tu vois, comme ça. Mais comme ça, en même temps, on a la chute de rein, c'est quand même vachement joli. Et tu vas ramener le visage là. Oh là là, t'es trop belle. Et le regard ici. Aïe, aïe, aïe. Laisse tomber le bras. On le verra pas. Laisse tomber le bras. On voit juste ça. Voilà. Tu peux mettre la main là, hein, si tu veux. Super. Très belle. Et éclat de rire. Yes. Fais-moi un truc de cheveux tout fou qui bouge dans tous les sens. Et tu me regardes en même temps. C'était très gênant. Je pensais que j'allais plus être à l'aise. Je sais pas, j'ai perdu un peu mes moyens pendant le shooting. Qu'est-ce qui te va pas? Qu'est-ce qui te gêne? Je suis pas à l'aise. Ah bon. Alors attends. Le peignoir. Elle est pas à l'aise. Ah, mais je me dis là, déjà avec des citrons, je suis un peu en panique. Alors le jour J, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est bien qu'il y ait plusieurs étapes comme ça. Ça nous apprend aussi à prendre un peu confiance en nous, ou même juste prévoir pour le show final. Ouais, super. Allez. Au tour de Firmin. Lève un tout petit peu le bras. I'm sexy and I know it. Très très belle. Yeah, ouais. Allez Firmin. Ouais, génial. Allez, on éclate de rire. Yes. Stop. La doudou. Elle est belle la dernière. I'm sexy and I know it. Place à Nadège. T'es là, tu tiens un artichaut, ou alors on va le faire de profil comme ça. On essaye. On va essayer. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut essayer d'abord là tous les deux? Oui, bien sûr, absolument. Alors, l'artichaut, tiens-le un peu plus qu'on voit. C'est évident, hein? Et puis pivote un peu vers moi. Très bien. Top. Voilà. Allez, yes. Allez, monte l'artichaut plus près du visage. Voilà, juste là. Ça, c'est beau. Hey, vas-y, yeah. Ouais, il faut qu'il y ait du jeu là. Et si on m'en sert comme d'un micro? Ah ouais, tu chantes. Ouais, c'est ça la photo. Yeah. Sublime, sublime. Yeah. Celle-là, elle est fun, la fin. Là. Ah ouais, elle est bien celle-là. Héloïse se lance à son tour. Alors Héloïse, coco ou pastèque? Notre coco, j'aime bien. Coco. Allez. Les noix de coco, et bah, c'est mon fruit préféré. Du coup, je me suis dit que si je choisissais ce fruit, ça allait un peu m'encourager et que j'allais oublier le fait que je ne portais plus de sous-vêtements. Un peu. Ouais, c'est beau. Ouais, très chouette. Très sympa. Belle comme tout. Sublime. Ouais, ça c'est joli. Ouais, sublime. Ouais, t'es très belle. Ouais. Ça y est, elle est partie. Super, super. Elle est incroyable. Les yeux, mais les yeux crèvent l'écran. Allez, super, je crois qu'on l'a. J'ai un petit peu vaincu ma timidité. Je suis contente, je suis fière de ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Bon, les filles, bravo, merci, on a terminé. Vous avez été toutes top. Ce programme, au-delà du cancer, te montre à quel point être une femme, c'est difficile à assumer parfois, mais on peut dépasser aussi ses peurs, ses frayeurs, ses complexes, etc. La séance touche à sa fin, mais Stéphane, avant de partir, nous propose une photo de groupe pour immortaliser notre aventure. Alors, tiens, viens, là. Stop, voilà, allez, yes. Allez. Ouais. Et maintenant, il me faut de l'amour, il me faut de la tendresse. Ouais, c'est très joli, très joli.
Allez, go, c'est bon, voilà. Parfait. Impec. Allez, je vous laisse voir le résultat. Plus que 12 jours avant le show final et les répétitions s'intensifient. Ce matin, une artiste va nous rendre visite. Il s'agit de Claudia Tagbo. Son emploi du temps ne lui permettait pas de faire partie de la team, mais elle a quand même voulu participer à notre aventure en nous apportant son témoignage. Alors, c'est ça la part. C'est comme ça que ça transpire. Mareva est en tournage. Nous lui raconterons tout plus tard. Ça me tenait à cœur de venir vous voir, de venir vous booster, de vous envoyer de très belles énergies, parce que c'est un sujet qui me touche, qui m'a touchée, qui me touche encore, parce que j'ai été touchée par cette maladie. Ça m'est arrivé en 2007. C'est une maladie où j'ai pour habitude, en tout cas pour moi, me dire c'est un manque de communication avec soi. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir que le cancer, ce sont des cellules, et il y a une cellule qui se désolidarise des autres. Totalement. Et donc, elle n'est pas en communication avec les autres cellules. Donc, du coup, elle se crée, soi-disant, elle est en te bois, quoi, toute seule, avec sa musique, putu. Et donc, elle n'est pas au même rythme que les autres. D'accord? Elle n'est pas dans le même délire. Les autres sont en 1, 2, 3, 4, 5, elle fait 10, 9, 10, 12. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, Dans un instant, Claudia Tagbo va nous montrer les gestes simples de l'autopalpation. Ah bien sûr, on a tout joué le jeu. Ouais. Vous avez on a tout enlevé. Nos soutifs. Bah oui, c'est bon ça. Ah ben oui. Bravo, merci. Nous prendrons ensuite la pause dans un lieu magique devant des étudiants en art. J'ai eu 10 minutes avec moi-même qui étaient intenses, fortes, exceptionnelles, et ça m'a fait un bien incroyable. Les répétitions vont s'accélérer et les filles vont découvrir la scène sur laquelle nous allons nous produire. Oh, il y a la répète. Oh là 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 là, elles sont belles. Incroyable. Un avant-goût avant le grand soir. Alors, allons-nous oser monter sur scène et nous dévêtir devant vous? Osez vous déshabiller chez le médecin, comme ces femmes vont le faire pour vous, pour lutter contre ce fléau qu'est le cancer du sein. Il y a quelques instants, j'ai fait venir l'humoriste Claudia Tagbo. Claudia a eu un cancer du sein en 2007. Elle est désormais guérie, mais elle a souhaité nous faire partager son expérience et nous donner quelques conseils avisés. Le cancer, ce sont des cellules, et il y a une cellule qui se désolidarise des autres. Et donc, elle n'est pas en communication avec les autres cellules. Donc, du coup, elle se crée, soi-disant, elle est en te bois, quoi, toute seule, avec sa musique, putu. Et donc, elle n'est pas au même rythme que les autres. D'accord? Elle n'est pas dans le même délire. Les autres sont en 1, 2, 3, 4, 5, elle fait 10, 9, 10, 12. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, et donc, du coup, il faut la calmer, il faut parler, et puis, c'est là où on prend conscience de son corps en disant, ben, voilà, ça m'arrive. Affronter, parce que pour moi, le premier remède, c'est soi. Claudia, c'est un spirit incroyable, une belle énergie, extrêmement positive. J'adore ce qu'elle transmet. Enfin, des gens comme ça vous porte vers le haut. Du coup, quand je vois qu'il y a quelque chose qui se forme là, je me dis le plus gros, c'est déjà de prévenir, de le savoir que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Parce que ce qui est chouette, entre guillemets, dans cette maladie, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de forme de corps. Ça peut toucher n'importe qui. Ça te parle, Fanny, ça, évidemment. N'importe qui, à n'importe quel moment. Exactement. Évidemment, ça touche plutôt les femmes à partir de 40-50 ans. C'est pour ça qu'on commence le dépistage par mammographie à partir de 50 ans. Mais il faut savoir que ça touche aussi les femmes jeunes, malheureusement. À 20 ans, on peut être touché. Ah, bien sûr, bien sûr. Pour moi, le cancer pouvait pas toucher les femmes avant, je sais pas, avant 40 ans. Et en fait, je me trompe totalement. C'est idiot de penser ça. C'est vrai que généralement, le cancer, ça touche un peu plus les personnes d'un certain âge. Au final, on se rend compte aujourd'hui que des femmes de 30 ans peuvent être touchées par le cancer et c'est touchant. C'est vrai que le cancer du sein, c'est heureusement quand même un cancer qui se guérit bien si on le prend en charge suffisamment tôt. Voilà, mais ça reste le plus meurtrier chez les femmes. Mais oui. L'information la plus dingue est de se dire que si un cancer est détecté de manière précoce, 9 femmes sur 10 qui en sont atteintes seront considérées comme guéries 5 ans après.
Ce qui justifie encore une fois notre volonté de mettre en lumière cette cause au travers de notre action. Une mammographie, les gens qui connaissent pas, ben c'est... Ça, c'est un moment difficile. C'est un moment très difficile parce que tout d'un coup, tu te dis, ah bon, je peux faire gauche, quoi. Il t'attrape le truc, il te serre comme ça. Et quand ça sort, on dirait qu'on va te mettre du sucre glace en disant, voilà, gauche là, allez, mange-la. C'est un moment assez difficile. C'était dans une machine, elle était compressée des deux Oui, côtés. t'es compressée de chaque côté, on te prend le sein et on compresse. On va voir sur toutes les coutures, en fait. J'ai jamais pensé à mon âge à aller me faire examiner par un médecin pour contrôler ma poitrine. Jamais, jamais, jamais. J'en ai jamais parlé avec mes copines, pareil, toutes les filles que je connais qui ont à peu près mon âge n'ont jamais été faire cet examen. Tu te palpes ou pas? Non, parce que je ne sais pas faire. Je vais vous montrer. C'est vraiment pas compliqué, c'est assez simple. Claudia va nous montrer quelques gestes pour nous autopalper et pour que nous soyons quand même vêtus, elle nous a apporté des t-shirts fantaisie avec des motifs dessinés au niveau de la poitrine, à porter sans soutien-gorge pour préserver notre pudeur. Elle va nous présenter 2 principes de l'autopalpation, mais pour connaître la totalité des gestes, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Oh, mais t'as les écarts. Waouh. Alors, je tiens à te le dire, on a tout joué le jeu et on a tout enlevé le soutien-gorge. Bah oui, c'est mieux. C'est bon ça. Voilà. Ah ben oui. Bravo, merci. Mettez-vous en ligne. On va faire comme la reine d'Angleterre, les Miss France et tout ça, là, comme ça. Mais on va se servir de ces doigts-là qui sont au milieu. Ok. Voilà. Les 3 Voilà les 3 là qui sont au milieu. Donc vous allez lever le bras gauche. Tu places la main, donc soit au-dessus si tu vas pas te décoiffer, c'est là comme ça. Mais vraiment, c'est ton moment à toi, tu vois. Tu dis, regarde cette belle gosse que je suis, d'accord? Et on va placer la main sous, ici, là, les aisselles. Ouais. Là, vous voyez, tout le monde voit? Ouais. Et on va juste passer comme ça, tout doux, en pressant un petit peu quand même pour voir si, est-ce qu'on a mal, est-ce qu'on sent des choses. Moi, je sens ma prothèse, mais c'est tout, quoi. Tu sens quoi? Ma prothèse. Ta prothèse? Ah, t'as une prothèse. Bah oui. Ah. Maman dit. Elle est là. Tu vois, elle assume. Oh, je m'en fous. Bah, j'avais pas de sein, j'en voulais. Voilà. J'ai des prothèses, du coup j'ai une échographie à faire normalement tous les 2 ou 3 ans. Et c'est vrai que ça fait 9 ans que je les ai. Donc là, ça m'a fait réaliser qu'on sait jamais si quelque chose est caché derrière ou autre, faut le faire. Après, il y a l'autre que j'appelle la palpation avec la pieuvre. Donc là, t'as fait le tour. On a fait tout le tour. Maintenant, on va aller chercher comme, vous voyez, la tentacule avec les mains. Comme ça, on pose bien la paume de la main sur le mamelon. Mais ça vous fait mal ou il y a que moi qui... Non, ça fait un petit peu mal, mais c'est normal. D'accord. C'est normal. Et avec chaque phalange, on va aller comme ça, palper, pour voir. Tu descends? Oui. Moi, je fais ça. On va voir? Chaque phalange comme ça. Ah, ouais. Voilà, on garde et on fait travailler. On va vers le centre. Parce que c'est pour travailler sur tout ce côté-là, pour arriver sur le mamelon pour voir si tout va bien. Voilà, donc on fait ça. Oui, parce que du coup, l'idée, c'est quand même de vérifier qu'il n'y a rien de nouveau, enfin, qu'il n'y a pas une petite boule qui apparaît. Et évidemment, mesdames, il faut pratiquer cette même palpation sur les 2 seins. Quand on va voir son médecin, de dire 1 fois par an, est-ce que je peux avoir cette fameuse palpation ou est-ce que vous pouvez regarder? Ne pas hésiter. Le doute, enlever le doute de sa tête, parce que c'est ce qui crée toutes ces... on est là, on dort pas bien. Alors qu'on a besoin d'être bien dans son corps, de se sentir à l'aise avec son corps. La rencontre avec Claudia était extraordinaire. J'ai appris une chose, j'ai appris à me palper. Ça, je ne savais pas le faire. Chaque fois, je disais, je veux palper, mais je ne savais pas. On dit aux gens, palpez-vous. Mais il faut savoir le faire. Firmine, tu n'as pas fait de mammographie depuis quoi? Combien de temps? Ça, je reculais parce que l'appréhension. Mais alors du coup, attends, tu veux pas qu'on le fasse ensemble? Alors moi je prends rendez-vous. C'est bien. Et toutes celles qui en va faire. Moi j'avais une échographie à faire et moi c'est plus par rapport au temps, je mets tout le temps oh, plus tard. Je néglige, je suis jeune, j'ai le temps. Rendez-vous mammographie pour Firmine. Ouais. Et je vais avec toi. D'accord. Et je prends le rendez-vous pour Maddy et on y va avec toi. Ok. Moi personnellement ça m'a fait prendre conscience que c'était quelque chose qu'il fallait pas prendre à la légère. Rien que pour mon échographie déjà ça m'a donné envie d'y aller même maintenant tout de suite si je pouvais. Parce que c'est vrai qu'on néglige ou alors on fait pas attention et faut se regarder, comme elles disent, faut des fois prendre le temps de regarder s'il n'y a pas quelque chose qui est différent d'habitude et on le fait pas forcément et c'est important de le faire en fait. Merci. Ce petit moment nous a recentrés sur nous-mêmes et a permis de déceler qui parmi nous devait aller plus loin.
Firmine est en retard pour faire sa mammographie et Madi, depuis 9 ans, n'a jamais fait contrôler ses prothèses. Bon, eh ben, va falloir y remédier. Je prends les rendez-vous. On est où là? J'ai fini il y a un mois. Ouais. Et maintenant la suite? Je ne veux pas retomber dans la Fanny que j'étais avant, qui était cette Fanny qui était pas bien et qui a déclenché, comme tu dis, tu parles de la cellule qui bug, bah c'est exactement ça. Et maintenant, je suis vraiment, j'ai compris beaucoup de choses. Je vais avancer dans cette nouvelle vie. J'espère que je vais y arriver bien. Tu vas y arriver. Et que ça ne reviendra pas. Tu vas y arriver. Voilà. C'est vraiment une deuxième chance qui t'est offerte. Donc, reconnecte-toi avec toi-même. C'était arrivé après d'avoir ce sentiment nouveau. Moi, je sais que, par exemple, j'ai pas eu peur pendant les traitements, j'avais confiance. Maintenant, j'ai des moments d'angoisse où j'ai peur de la mort et j'ai peur que ça revienne. C'est fou, hein? T'as eu ça aussi? Ouais. C'est normal. C'est normal. Ok, c'est normal. Claudia, rayon de soleil, elle a une vision par rapport à tout ça qui est tellement juste. Elle m'a rassurée et du coup, ça va aller. Les filles qui étaient là, je trouve qu'elles sont bien représentatives de notre société. Il y a des jeunes, il y a une fille avec une prothèse, enfin, tout était là, plus âgé, Firmine Richard, qui a pris rendez-vous. Donc oui, c'est un très joli moment d'échange et j'espère faire comprendre à tout le monde que c'est essentiel d'être connecté à soi. Au revoir les filles. Bisous Claudia. Bisous Claudia. Une belle journée s'achève. Elle aura été instructive et remplie d'émotions. Nouvelle journée, nouvelle répétition. Il ne reste qu'une dizaine de jours avant le show final où nous allons devoir nous déshabiller devant 1000 personnes. Il est donc temps pour nous de retrouver Chris Marquez. Mais est-ce que vous êtes étirés? Hello les filles. Salut les filles, là. Alors, quoi de neuf? Comment ça va? Moi, j'ai énormément de courbatures. Ouais. J'ai mal partout. En fait, j'ai découvert des muscles que je connaissais même pas. C'est là genre. Tu sais qu'il y en a d'autres, hein, tu vas en découvrir d'autres. La mission aujourd'hui, elle est super simple. Ça se voit. C'est-à-dire. Vous savez qu'on a ce fameux porté. Et en fait, c'est vrai que Jackie et moi, on a une petite idée derrière la tête, mais on voudrait que vous choisissiez la personne qui va être portée justement à ce moment-là. Alors le porté, c'est un moment assez fort de la chorégraphie. C'est une figure qui est physiquement difficile. On va découvrir une de nos danseuses s'envoler au-dessus de toutes les autres, portée justement par ses camarades. Moi j'ai une idée. Moi aussi j'ai une idée. Bah ouais. Qui pour moi est symbolique. Fanny. Vous n'êtes pas d'accord que Si, Fanny symboliquement. Pour moi, c'est une évidence que ce soit Fanny. Ouais. Fanny, avec ce qu'elle a vécu, aujourd'hui c'est une guerrière, elle a le sourire, elle est pleine de vie. Donc on n'a que envie, c'est justement de la monter en l'air et de la mettre en avant. Fanny? Fanny. Fanny. On lève la main pour Fanny? Fanny. Oui, Fanny. Fanny. Qui est Fanny? Fanny. Ouais. Fanny. Ben oui. Il faut aussi que tu te sentes à l'aise avec ça, hein. Moi, j'adore les challenges, donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, je suis très grande, j'ai des très grands bras et des très grandes jambes. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On va te hisser très fort. Nous, Ok, mais on travaille allez. toujours, petit ou grand, ça marche. Je suis motivée, je sais pas à quoi ça va ressembler. Moi, je pense que ce serait super. Je pense que ce serait super pour une raison toute bête, c'est que symboliquement, à ce moment-là, ce serait génial en fait de te voir dépasser tout ce que tu as vécu et de te voir porter en fait par toutes les copines. Ok, mais je suis partante. Ouais. Allez, c'est bien les filles. Les filles m'ont choisi pour faire le porté. Alors ça, je ne m'y attendais pas. Je suis très touchée. C'est très sympa de leur part, hein. Mais par contre, j'espère que ça va aller parce que j'ai mon bras justement qui est encore un peu sensible par rapport à l'opération que j'ai eue. J'ai trop hâte de commencer. Donc c'est assez cool. Allez, tout le monde sur la piste, c'est parti. Allez. On transpire, ouais. Fanny est pleine de courage et je suis certaine que cette tentative de porter ne sera qu'une simple formalité. Tu mets qui en fait pour porter Fanny? Je regarde par rapport à la taille et je pense que Nadège et Héloïse porteraient bien. Nadège, Héloïse. Ok. Là, super, bien là. Ok, Héloïse, Nadège, venez. On va voir ce que ça donne. Attention. Donc, il faut tenir les bras très très fort et très très droit et tu essaies de pousser avec les épaules pour te porter toi-même. Ouais. Donc je dois appuyer comme ça. Exactement. Donc Ouais. Toi, les doigts comme ça, c'est très bien. Le bras Là, ici, ça va, ça fait pas par mal. le poignet. Si tu peux.
Ça va? Tu dis si ça te fait mal ou... C'est celui-là, mais ça devrait jouer. Ah, tu me dis si j'appuie fort. Et les jambes, tu plies les jambes. Et après, sur le 3, tu vas faire pouce. Ok. Et vous allez Ok. pousser les Jusqu'en haut des bras. Jusqu'en haut. Tout en haut des bras. Ouais, le plus haut Attention, c'est possible. parti. Je t'aime, Fanny. Et on regarde vers le haut. Je vous aime très fort. Allez, Fanny. Allez. On est copines, hein? 2, 3, et pousse. Yeah. Pousse. Yeah. Ça va? Donc j'appuie très fort sur Nadège et Héloïse en fait. Et j'ai quand même mon bras ici qui peut me faire un peu mal. Donc il faut que je fasse l'impasse dessus. Et je suis là pour une chose, c'est pour relever ce challenge. Donc je vais le faire. Bravo les filles. Je la sens bien. C'est super beau ça. C'est bien. Alors les filles, on va enchaîner directement. Et oui, avec Chris, ça ne s'arrête jamais. Tout le monde en position. Une fois encore, nous allons consacrer une grande partie de notre soirée à nous entraîner. Plus que 8 jours avant le grand show et aujourd'hui je réserve aux filles une surprise de taille qui risque de les bousculer un peu. Une dernière étape cruciale dans notre apprentissage. J'ai hâte que nous arrivions sur les lieux, mais j'avoue que j'appréhende aussi un peu. On va où? Pourquoi Chris est là? Chris est là parce qu'on va faire ensemble une étape ultime, on peut le dire comme ça, qui est la dernière très importante de cette aventure. On va aller dans un endroit sublimissime à Paris. Ah ouais? Mais pour faire un atelier qui risque d'en laisser quelques-unes sur le carreau. Ouais, je pense. On part direction je ne sais pas où parce que c'est une surprise. Donc je suis un peu stressée parce que j'ai peur de ce qui va arriver. Honnêtement, je pense que ce qu'on fait là, c'est essentiel, mais je pense que c'est sûrement la chose la plus difficile que vous allez avoir à faire. Alès ne nous dit absolument rien à chaque fois. Donc on est dans une attente, la pression qui monte et l'adrénaline. Nadège! Pourquoi on nous a demandé des tongs? On va dans un spa. Ça, c'est la phrase de la journée. On va dans un Firmine, on va dans un spa. C'est ça? Bah, j'ai dit que c'était la chose la plus difficile que vous aviez faite de l'aventure. Donc le spa a l'air de correspondre, oui. Dans la mesure où on passe devant chez moi, est-ce qu'éventuellement je peux descendre? Les portes sont bien fermées. Merci. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous savez où vous êtes? Au Beaux-Arts! C'est la classe quand même. Bienvenue aux Beaux-Arts. Suivez-moi, c'est parti. Waouh. Surprise, surprise. Mais non. Pas trop beau? Oh my god. Allez, venez avec moi. Magnifique cet endroit. Mais non, on va poser. N'ayez pas peur, approchez-vous. On y va tranquillement. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est vous qui êtes plutôt à l'aise et nous qui sommes mal à l'aise. Quand j'ai vu la modèle nue, en train de poser, oui, j'ai eu quelques sueurs froides. On s'est dit, waouh, est-ce qu'on va devoir faire ça? Étape ultime. Là, l'exercice, il est simple et compliqué en même temps. Vous allez poser face aux étudiants des Beaux-Arts. Et on est nus? Alors, il n'y a aucune obligation, évidemment, tu penses bien, Marine. On va nous donner des toges, chacune fait comme elle veut. S'il y en a une qui se sent d'avoir le haut dénudé, l'autre non. L'idée, c'est surtout qu'on apprenne à être un peu mieux dans notre corps et observer, regarder, parce que sur scène, vous allez être observé par des gens. Je voulais demander, est-ce qu'on peut choisir nos proposes? Bien sûr, et on vous donnera des petits conseils pour peut-être l'améliorer, etc. D'accord. Parce que vous prenez pas toujours la même pose, j'imagine. Pas du tout. Quand vous posez, par exemple, vous avez 3 heures de pause. On alterne de pauses de 5, de 10, même de 1 minute. Par exemple, les pauses les plus difficiles, on les fait justement pour les 5 minutes. Bon, bah c'est à nous, et après les explications de Cosetta, danseuse et modèle vivant, nous ne pouvons plus reculer. Allez les filles, même pas peur. Cosetta, merci et à tout de suite. À tout de suite les filles. Et Chris, à tout de suite du coup. Elles vont se retrouver à poser, elles seront complètement immobiles et elles devront être face à elles-mêmes en fin de compte. Et donc je trouve l'exercice génial parce que elles devront réussir en fait à canaliser toutes les questions, toutes les interrogations qu'elles peuvent avoir et je pense que ça pourra les aider énormément pour le track le jour J. Voilà, nous sommes à une toute petite semaine du show final et nous devons passer cette ultime épreuve. Nous mettre nus devant des artistes va nous permettre d'appréhender le regard des autres. Ça m'a fait un bien incroyable. Ensuite, Maddy et Firmine iront faire contrôler leur poitrine. Vous allez tourner vers l'intérieur.
Le moment tant attendu approche. C'est la toute dernière ligne droite. Hello les filles! Nous rejoindrons Chris sur la scène sur laquelle nous allons nous produire pour la toute dernière répétition en costume. Alors, allons-nous oser relever le défi et nous mettre à nu devant 1000 personnes et des millions de téléspectateurs? Osez vous déshabiller chez le médecin, comme ces femmes vont le faire pour vous, pour lutter contre ce fléau qu'est le cancer du sein. Il y a quelques instants, Chris et moi avons embarqué les filles pour une ultime étape avant le jour J. Le challenge, poser nu devant les étudiants des Beaux-Arts pour nous apprendre à affronter le regard des autres avant celui des 1000 personnes qui seront présentes au Lido et des millions de téléspectateurs qui vont nous regarder. Après avoir rencontré Cosetta, modèle vivant, nous sommes prêtes à nous mettre en scène, nous aussi. Je vous présente nos artistes qui vont vous dessiner. Vous êtes prêtes? Quand je suis arrivée ici, je me suis dit une femme nue qui pose pour quelqu'un qui dessine. Ça m'a fait penser à Titanic, la scène où Jack dessine Rose. Du coup, j'ai regardé la photo de Rose et c'est vrai que c'est magnifique. Maintenant, j'ai pas le même corps, mais on peut essayer de faire un truc T'as un corps magnifique. ressemblant. C'est une super idée même. Au début, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir me mettre nue devant autant de personnes. Ça vous paraît joli ou... C'est super beau, Héloïse. Super beau. Et puis après, je me suis allongée sur le canapé, j'ai caché ma poitrine et voilà. Les filles, les artistes, c'est parti. Au début, j'ai eu le palpitant, vraiment, j'ai la fréquence cardiaque qui est montée à bloc. Et puis voilà, après j'ai essayé de souffler un peu, de partir dans ma bulle et de penser à rien. C'est une super expérience d'être ici, d'avoir pu poser nu. Et ça m'a détendue, je ne m'attendais pas à ça. C'est maintenant au tour de Mareva, Fanny et Firmine de se faire croquer. C'est parti, 10 minutes. J'ai voulu prendre presque la pose que j'avais eue la première fois qu'on m'a dénudée au cinéma. Colin Serrault m'avait découvert un sein et une cuisse, et c'est ce que j'ai fait. J'ai vu cette pose au cinéma. Donc maintenant, je voudrais voir dessiné par de jeunes dessinateurs. Pour passer ces 10 minutes, il fallait que mon esprit soit concentré sur quelque chose d'autre. Donc il y avait une très belle réverb, donc ça m'a inspirée et j'ai voulu chanter. Quelle expérience incroyable d'être modèle Beaux-Arts. Je suis vraiment heureuse d'avoir fait ça. J'ai eu 10 minutes avec moi-même qui étaient intenses, fortes, exceptionnelles. Et ça m'a fait un bien incroyable. Plus les jours passent, plus je commence à lâcher prise. Si j'avais fait cette pause dans les débuts, peut-être que j'aurais été hyper mal à l'aise, je me serais carrément enroulée avec le drap. Et là, je commence un petit peu à laisser paraître certaines choses et ça fait du bien. C'est vraiment l'étape ultime. C'est compliqué de se mettre à nu et d'une certaine façon, moi, je suis épatée parce qu'elles l'ont toutes fait. Elles répondent de façon gaie et enjouée finalement à toutes les surprises qu'on leur fait. Et elles vont plus loin que ce que j'imaginais, mais beaucoup plus loin. Les filles, on y est presque. Les artistes, on y est presque. 4, 3, 2, 1. C'est la fin de temps de pause. Bravo les filles. Voilà, la séance s'achève. Au-delà de nous aider à nous dénuder le jour du show, cet exercice restera gravé en nous à jamais. Nous allons pouvoir maintenant découvrir le talent de tous ces artistes. Ah, Fanny! Oh, c'est beau. Canon. Oh, wow. Il y a du détail là. Ah ouais. Firmine Richard!
attends. Ah non mais ça m'émeut. Il a fallu que j'attende 53 ans pour entrer aux Beaux-Arts. Oh là là, trop beau. En 10 minutes, tu fais ça quand même. C'est hyper détaillé. Incroyable. Vous avez vraiment un don en fait. Hein. Ah, trop beau. Oh là là. Waouh. C'est classe. Un personnage qui regarde et qui m'inspire. C'est bon en rouge aussi. Oh là là. Celui-là. Oh, c'est poétique. Celui-là, ton tableau Titanic. Ouais. Waouh, bravo. Merci beaucoup, bravo. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour les cadeaux. Merci. Merci. Plus que 4 jours, c'est le temps qu'il nous reste avant le grand show. Dans le studio, les répétitions s'intensifient. Chris, accompagné de sa femme Jackie, notre chorégraphe, est toujours plus exigeant et ne nous laisse aucun répit. Et soyons clairs, nous sommes loin d'être prêtes. Héloïse, tu es donc entre Mareva et Alessandra. Fanny, tu seras entre Marine et Maddy. Là. Faut vraiment qu'on y aille. Là, ça va être compliqué. C'est pas dans ma nature, mais je vais vraiment être obligé de sévir un petit peu pendant les répétitions et d'être un petit peu plus strict avec les filles parce que on n'y arrivera jamais sinon. Si c'est compliqué pour Chris, alors pour nous, c'est encore pire, car Marine n'est pas là ce matin pour raisons professionnelles. C'est très perturbant, car nous devons répéter toute la chorégraphie et sans elle, ce n'est pas simple. Ok. Pardon, Marine sera où alors? Là. Là? D'accord. Oui. Ah ouais, donc nous sommes comme ça là, ok. On recommence. S'il vous plaît, plus de tonicité dans les bras. Oui. C'est trop mou. On y va. Les filles, power! This is me. Another round of bullets hits my skin. Yes! Tac, shum, tac. C'est bien, encore plus. Allez, donnez-moi This plus. is me. Another round of bullets hits my skin. Tac, tac, shum, tac. Aujourd'hui, ça s'est vu dès l'ouverture de la porte. Hein. Chris, il était au taquet. Même pas ni bonjour, vous avez bien dormi, tout va bien, les filles, non. Aujourd'hui, c'est direct. On s'est dit, OK. I won't let the shame sink in. Tac. Stop, on recommence. Fire away. Cause today, ha, let the shame sink in. Tac. Stop, on recommence. Là, à mon avis, je pense qu'il a dû voir qu'on avait un peu de retard par rapport au show qui est dans pas longtemps. Donc, va falloir tout donner ce matin. L'idée de la Corée, l'idée de ce moment, c'est quand même en fait, c'est de donner des ailes en fait à toutes les nanas qui sont en train de regarder à la maison. C'est de leur dire, vous inquiétez pas, toutes les copines sont là pour vous. C'est une cause des femmes. On est là tout ensemble. J'ai eu mes doutes, j'ai encore un petit peu de doutes, mais ça c'est normal. C'est quand même, la barre est très très haute. Les filles ont plein de bonne volonté, mais bon, tout de même, il y a un vrai travail assez intense à fournir. On l'a bien compris, Chris ne lâchera rien. On va répéter encore et la journée promet d'être très longue. 5, 6, 7, 8 et 1. Après plus de 3 heures de répétition intensive, j'ai demandé aux filles de se mettre sur leur 31, direction les Champs-Élysées, pour leur faire découvrir la scène sur laquelle nous allons nous produire dans 4 jours. Ça commence déjà. Tutu. Est-ce que c'est beau? Oh, c'est beau. C'est canon. Je suis totalement hallucinée par cet endroit. La salle est magnifique. Avec tellement d'histoires. J'étais éblouie comme une enfant de 5 ans, des étoiles dans les yeux. Oh, il y a la répète. Oh là 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 là, elles sont belles. Incroyable. C'est magnifique. J'étais comme une petite fille, ça c'est sûr. On en prend plein les yeux. On se dit aussi que nous, comparé aux danseuses, il y a quand même un monde, donc ça nous met une petite pression. Donc super la surprise, Alessandra. Et ça me tenait très très à cœur de vous emmener là, pour 2 raisons. C'est ici que les garçons ont dansé. Et en fait, on s'est dit que c'était tellement bien que c'est là qu'on va danser aussi. Ça va être dingue, non? C'est impressionnant là. Là, je vais pas m'effondrer parce que je veux rester digne. Mais en fait, j'ai mouflé. La pression monte et difficile maintenant pour nous de reculer. On prend désormais pleinement conscience du défi que nous avons accepté de relever. Mais malgré la peur, nous avons toutes très envie d'en savoir un peu plus avec Jane, la maîtresse de ballet, et Julie, la meneuse de revue des Sublimes. Bonjour Jane. 3, 4, 5. Hello Jane. Ok. Je me dis, alors attendez, si vous pensez que je vais aller danser avec elle, c'est mort.
Encore des surprises, j'imagine. Ça n'en finit plus. J'ai hâte de découvrir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on a toujours le trac, même après des mois et des années de travail pour un spectacle? Parfois, il suffit d'une personne dans la salle pour mettre un trac. Ah, genre un proche? Un proche, un amoureux. Ça suffit bien, on va voir que nos amis, c'est super. Et avec les filles ici, on a parlé beaucoup de notre corps, on a fait beaucoup d'exercices, d'ateliers pour apprendre justement à s'accepter aussi. Est-ce que vous avez un petit conseil à nous donner justement pour être encore plus à l'aise avec le principe de danser à la fin avec de moins en moins de vêtements, voire seins nus? S'il y a un endroit où vous pouvez être à l'aise, c'est ici. Ici, c'est bienveillant, on est en train de célébrer le corps, on est en train de célébrer la femme avant tout, et puis c'est ce qu'on donne aussi aux gens, et à partir du moment qu'on prend beaucoup de plaisir, les gens le ressentent aussi. On prend aussi. Ouais. Et après quelques heures passées avec elle, place au spectacle du soir. Cela va nous donner une vision concrète de ce que nous allons devoir faire. Chin Chin, Chin aussi ici, Chin Héloïse, ça se concrétise. Mais là, en étant ici, je trouve que ça... Surtout la salle pleine comme ça. Ouais, ça se concrétise vraiment. Avec le stress qui va avec, on va y aller, on donne tout, on sourit. Ça y est, ça commence. Non, mais sérieux là, on va être là. Oh là là. On n'est pas encore là. Ouais, j'en suis pas encore là. Tu vois, ça te choque même pas de les voir sérieux dans ce décor-là, c'est très beau. Après ce moment de grâce, nous allons pouvoir nous endormir, des paillettes plein les yeux. Comme nous l'avions convenu au cours de l'aventure, j'accompagne Firmin pour passer une mammographie. Cet examen est hautement conseillé pour les femmes à partir de 50 ans, d'autant que le risque de cancer du sein augmente avec les années. Il est même recommandé, passé cet âge, de se faire contrôler tous les 2 ans. Ma Firmin, it's the D-Day. Hey, yes, ça va Alexandra? Et toi? Ça va, ça va. Merci beaucoup d'être là. Je t'emmène? Ouais. Allez. Ouais. Ça va, t'es pas trop stress? Pas du tout, pas du tout. C'est vrai? Et avec toi à mes côtés, ça va aller. Mais ouais, non mais en plus, c'est bien de le faire. Et pour les gens qui nous regardent, et pour toi. Et pour moi-même, bien sûr. Surtout pour toi d'ailleurs. J'ai aussi donné rendez-vous à Maddy. Elle porte des prothèses mammaires depuis 9 ans et elle m'a avoué ne jamais les avoir fait contrôler. Aucun lien avec le cancer du sein à proprement parler, mais on estime entre 400 et 500 000 le nombre de femmes porteuses de ces prothèses. Le sujet est donc important à aborder. Salut ma belle. Ça va? Ça va. Alors, toi, la mammographie, c'est là. Et moi, je reste avec Maddy parce qu'on a la consultation avec Ok. chirurgien. Allez, ciao, ciao. Bisous, bon courage. À tout. Ça va, Poulette? Ouais, et toi? Ouais. Pas trop stress? Bon, normalement, ça devrait aller. Oui, c'est plus un contrôle de routine. Mais total. Mais franchement, cool, quoi. Zen. Alors, voici le mammographe. D'accord. Je vais vous placer le sein dans la machine. D'accord. Donc, vous avez le pédalier avec plus Ouais. et moins. Vous allez donc pouvoir appliquer vous-même la compression que vous jugerez utile pour ne pas avoir de douleur et décomprimer si vous avez trop comprimé. Parfait. Voilà. Maddy? Oui. Bonjour. Alors, je te présente le docteur Sarfati. Bonjour. C'est avec moi que vous avez pris rendez-vous. Enchanté. Je suis sa mère. Allez, maman, voilà. Merci de nous Installez-vous, recevoir. entrez. Vous êtes fait opérer il y a 9 ans, donc de prothèses mammaires pour des raisons esthétiques. Il faut savoir que ces prothèses mammaires, elles ont une durée de vie limitée. Elles peuvent durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc il va falloir les contrôler pour vérifier l'intégrité de ces prothèses, qu'il n'y ait pas de prothèses qui se percent ou de prothèses qui s'usent. Ça n'a rien à voir avec le cancer du sein. Rien à voir avec le On est cancer du d'accord. sein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avoir des prothèses mammaires n'augmente pas le risque de cancer du sein. Par contre, à partir du moment où on met un corps étranger, il faut le contrôler. Il faut voir votre chirurgien 1 fois par an pour vérifier s'il n'y a pas de déformation au niveau du sein. Et vous devez avoir des signes qui doivent vous alerter. Si le sein augmente de volume, l'apparition d'une masse, une déformation. Ça, c'est des signes qui doivent vous faire consulter votre chirurgien, votre gynécologue, pour voir s'il y a lieu ou pas d'aller plus loin dans les investigations. Donc, il faut se palper aussi pareil, par exemple?
Ouais, voir si on sent quelque chose de différent. Ça, c'est intéressant. Il faut le faire. En général, on conseille de le faire une fois par semaine, une fois par mois. Tu vois, comme elle dit, c'est Ouais. Mais est-ce qu'on, pardon, hein, c'est des questions un peu bêtes, mais est-ce qu'on palpe de la même façon pour détecter des signaux qui seraient pas bons, de la même façon quand on a un sein normal ou un sein plastifié? Enfin, je sais pas comment dire ça. Non, mais tu vois. Voilà. C'est exactement la même chose, c'est exactement les mêmes signes, les mêmes mouvements. Et on cherche exactement les mêmes symptômes. L'échographie, c'est un examen qui est indolore, qui est rapide, et surtout qui va vous... Ouais, c'est différent de la mammographie qui est un peu plus... La mammographie n'est pas douloureuse non plus. On a aujourd'hui des techniques qui permettent vraiment de faire cet examen sans douleur. Alors là, je vais vous positionner. Vous allez pouvoir mettre la main sur l'arceau, l'épaule sur l'angle supérieur de la machine. Vous allez tourner vers l'intérieur pour bien vous positionner. Je commence, moi, la mise en place du sein. Et maintenant, vous allez continuer la compression. Allez-y. Écoutez, j'ai des résultats qui sont très rassurants. Ouais. Donc les prothèses sont nickel, elles sont en place, elles ne montrent pas de signes d'usure particulière ni de rupture. Ouais. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que quand on a fait cet examen, on n'a pas juste examiné les prothèses, le radiologue a aussi examiné le sein. C'est ce qu'il m'a dit, qu'il pouvait voir Exactement. aussi également, ça cachait pas le sein. Avec l'échographie ? Avec l'échographie. Et donc en fait, c'est un double examen qui permet de vous rassurer et maintenant de vous sentir plus légère. Franchement, ça fait plaisir parce que même si je me suis pas dit qu'il y avait quelque chose, bah ça fait bien d'entendre tout va bien. Voilà. Voilà de bonnes nouvelles. Ouais, c'est cool. Je vais aller fêter ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, on vous dérange pas plus longtemps. Écoutez, bonne continuation. Alors Firmine, vous avez passé votre mammographie. J'ai l'impression que tu passes ton bac, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Ouais. Cette mammographie est tout à fait normale. Super. En fait, les rayons qu'on a envoyés nous permettent de voir à travers le sein. Et il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de boule, il n'y a pas de nodule. Vous avez un joli sein de l'intérieur. Et t'as pas eu mal? Même pas. Vous pourrez recommencer dans 2 ans. Ah ben oui. Avec plaisir. Avec plaisir. La mammographie est l'examen de référence. En cas de doute, des examens complémentaires seront à effectuer. Je suis très fière de Firmine et de Madi, qui ont su dépasser leurs appréhensions. Le jour J arrive à grands pas et nous avons décidé de nous retrouver autour d'un verre, histoire de décompresser un peu. Et là encore, je compte bien les surprendre. Moi, j'ai une dernière surprise pour vous. Voilà. C'est une jeune femme qui tenait absolument à vous faire un petit message avant le grand jour demain. Et donc, je voudrais vous laisser découvrir ce message. Elle m'a dit, par contre, il faut que tu te remettes là-bas pour voir le message correctement. Vous êtes prête? Oui. Et cette jeune femme, c'est la géniale Line Renaud. Hello mes petites chéries. J'ai appris que vous étiez en ce moment et en secret en train de préparer un spectacle de danse. Ça sera magnifique, bravo. C'est beau, c'est bien cette initiative. J'espère que vous allez réussir, que ce message va être écouté et qu'on vous écoutera. Au revoir. Je vous embrasse toutes. Nous sommes très touchés qu'une aussi grande dame comme Line Renaud, elle-même investie dans une cause majeure, celle du sida, nous soutienne dans notre aventure. Allez les filles, plus que 2 nuits avant le grand soir. 24 heures avant le jour J. Que de chemin parcouru. Nous avons rendez-vous avec Chris dans la salle dans laquelle nous allons nous produire demain. D'ailleurs, il est déjà là et apparemment, nos tenues de scène aussi. Hello les filles! Venez me rejoindre! Vous êtes prêtes? Ouais. Je sais pas. Allez, venez, parce que je crois que vous allez adorer ce petit moment. Les filles, vos costumes! Et j'ai même pas envie de dire vos costumes, j'ai envie de dire vos robes de haute couture. Wow. C'est des robes splendides. Franchement, je pense que ça va être ultra beau une fois que vous les avez toutes sur vous. Vous avez 3 pièces, vous avez donc une traîne absolument splendide. Wow. Vous avez également sur chaque robe une jupe qui va en dessous. Rappelez-vous d'une chose, mot d'ordre, élégance, tenue et dynamisme. Ça c'est important, ok? Ça vous dit de les essayer? Ouais. Vous êtes sûr? Allez-y! Allez, prenez vos vêtements, allez vous changer. En les revêtant, nous prenons pleinement toute la mesure du défi que nous avons accepté de relever. Oh là là!
j'ai vu la robe, je l'ai trouvée magnifique. C'est des robes créées pour nous, c'est du sur-mesure, ça brille, c'est ultra élégant, c'est très chic, donc j'étais impressionnée. Mais vous êtes splendides les filles. J'adore la tenue, j'adore la robe, voilà, c'est canon. On avait pris les mesures, mais on n'avait pas vu le résultat final, donc franchement, je me sens trop bien dedans, mise en valeur. Tu ne reconnais plus, c'est ça? C'est tout ce que j'aime, et donc là, la petite fille en moi est complètement ravie, quoi. J'ai l'impression d'être une princesse, et voilà, ça fait plaisir. Vous êtes mes super top modèles là les filles, franchement, trop belles. Première chose, vous vous sentez bien dans les robes? Ouais. Bien m'a dit. Je veux juste qu'on se parle très rapidement de ce qu'il y a à faire. Donc première chose, n'oubliez pas, vous avez la traîne. La traîne, elle est là. Vous ne la jetez pas. L'effet provient du fait que vous tirez la traîne, elle tombe sur place et on dévoile une nouvelle silhouette. Je vous donne un seul conseil qui est un conseil de danseur et de danseuse. Pour aller vite, il faut aller doucement. Si tu t'énerves tout d'un coup, si tu speed, ça marche plus. Tu vas mettre 2 fois plus longtemps à faire ton changement. Ok? Donc, respire un bon coup et change-toi. Ça vous va? Oui. On va le faire tout de suite, d'emblée, une fois. Ça marche? Venez avec moi. Cette dernière mise au point est indispensable, car demain soir, face au public, nous n'aurons pas le droit à l'erreur. Au moment où vous avez dégrafé vos traînes, vous avancez pour vous mettre en position du début de la danse. Quand vous êtes prêtes, clac, on dégrafe. Les filles derrière, on dégrafe, clac. Imagine pas les tomber. J'ai rêvé de ça. Les filles, il va falloir se déshabiller plus lentement. Bande de coquines. Que ce soit la traîne au début. Bah, il faut que ce soit assumé à fond. Ok? On l'enlève. Ok? Quand on enlève la jupe, tadadadada, schlac, je la tiens. Là, on est en condition quasi réelle. Et elles connaissent toute la chorégraphie quasiment. Je commence à respirer enfin. Les filles, merci beaucoup. Franchement, vous avez assuré sur les répètes. Maintenant, faut se reposer. Faites-vous la chorégraphie une fois dans la tête avant de dormir. Ouais. Ça, c'est important. Ok? Et on se revoit demain. Et avec un peu de chance, tout va bien se passer. Mais oui, là, avec un peu de chance. Mais t'es mauvais. À demain, les filles, bravo! Fin de journée pour nous et repos bien mérité. Demain, c'est le grand jour. C'est le jour J. Nous touchons enfin au but. Tout à l'heure, nous serons sur scène devant 1000 personnes et devant des millions de téléspectateurs pour enfin vous dévoiler notre chorégraphie que nous avons apprise en seulement 3 semaines. Nous allons également devoir nous mettre à nu et même si nous appréhendons ce moment, nous sommes toujours guidés par notre fierté de mettre en avant la cause. Nous voilà arrivés et maintenant, difficile de reculer. Are you ready? On est prête ou quoi? Ne vous y trompez pas, car sous notre apparente bonne humeur, la tension monte. Hello les filles! Mais qu'est-ce que t'es beau! Mais vous aussi! Déjà! Mais vous aussi, c'est magnifique! Vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? Bon, ma Firmine, tu te sens bien? Un petit conseil, dès le départ, je te regarde, hein, je te vois, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas. C'est normal, c'est du bon stress, c'est du bon trac. Est-ce que c'est tout à fait normal que je n'ai plus aucun pas qui me vienne là à l'instant là? C'est On a normal. l'impression que ça veut pas... Ouais, je me dis que dès qu'on va entendre les applaudissements, en fait, ça le va public, monter. ça va commencer à faire tout. Mais Il faut se dire un truc, ça fait 3 semaines que honnêtement vous travaillez d'arrache-pied. Moi je suis vraiment mais ultra fier de vous parce que vous avez fait absolument tout ce que je vous ai demandé. Donc vous inquiétez pas, je suis avec vous du début à la fin. Je vous kiffe déjà, je suis déjà fier de vous. Maintenant faut y aller, c'est parti. Allez les filles! Allez! Direction les loges car l'heure avance et nous serons bientôt sur scène. Avant d'enfiler nos costumes, mes camarades d'aventure découvrent les photos que j'ai mises dans les loges. C'est génial. Ah, mais c'est énorme! Bah oui! Mais non! Mais c'est trop chouette d'avoir fait ça! Oh, trop mignon! Oh, trop cool! Trop beau! Ce moment de préparation avant l'heure fatidique nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, mais nous n'oublions pas que dans quelques minutes, nous serons face à vous. En y réfléchissant, au début, je me suis dit que j'étais pas concernée et en fait, je me suis rendu compte que si. J'ai d'abord une première copine dont la maman a eu un cancer de sein. Et puis très vite, une deuxième aussi dont la maman est décédée d'un autre cancer. Mais moi, j'aime ma maman plus que tout et rien que l'idée de la perdre, c'est inimaginable pour moi. Je danse pour ma maman, je danse pour toutes les femmes de France et j'ai envie que ce soit un moment magique.
Le cancer, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est ma grand-mère qui est décédée. Et je pense que voilà, si elle savait que je faisais un programme comme celui-ci, elle serait fière de moi. Cette aventure, c'est une manière personnelle de m'engager dans cette cause qui est la lutte contre le cancer du sein. Parce que voilà, je vais vraiment me mettre à nu, montrer ma poitrine pour dire à toutes les femmes, osez vous aussi vous dénuder de temps en temps devant votre médecin. On va faire un show avec la conviction de se dire que ça va servir à quelque chose, que cet engagement va peut-être sauver des vies. Je suis capable de me déshabiller, de m'effeuiller si c'est utile. Et là, dans le cas présent, c'est très utile. Pour donner l'envie à toutes les femmes d'aller se faire dépister, rien que pour cette cause-là, je dis oui. J'ai besoin d'un moment pour moi et de me dire, je vais y aller et je vais tout déchirer. Si ne serait-ce qu'une femme qui regarde cette aventure va faire le dépistage du cancer du sein, ma mission sera remplie. C'est pas juste pour amuser les galeries. Et il y a encore trop de femmes qui ont peur de les faire juste une mammographie. Le message que je veux faire passer, la première chose, c'est que c'est pas une honte d'être malade. C'est pas une honte d'avoir un cancer. Je pense qu'il est important d'accepter ce qui se passe dans notre vie pour mieux avancer, pour mieux se battre. Et dans le négatif, on trouve du positif. J'en suis persuadée. Allez, c'est parti. Des coulisses, nous entendons la clameur des 1000 personnes présentes dans le public. Le trac monte, mais l'envie d'y aller est beaucoup plus forte. Faites du bruit pour Alessandra Sublet. Bonsoir à tous. Chris Marquez. Merci d'être venus aussi nombreux dans cette salle mythique. Elles sont 7 femmes derrière ce rideau à être courageuses parce qu'elles vont ce soir, pour vous, pour le public qui nous regarde, se déshabiller pour la bonne cause. J'ai mon cœur qui résonne dans ma tête. Je transpire de trouille. J'ai extrêmement hâte de danser. J'espère oublier aucun pas. Pour un seul spectacle, une seule soirée, elles ont appris à danser, à se dévêtir. Et honnêtement, je crois que ça va être magique. J'ai les jambes qui tremblent. J'ai les mains qui tremblent, j'ai tout qui tremble. Elle m'a dit, concentre-toi, tu peux le faire, tu vas y arriver. Faut y aller maintenant. Ok. Allez, on y va. Ça va le faire, on se concentre. On respire. Et ça va le faire. Le cancer du sein touche en France 1 femme sur 8. C'est un des cancers les plus meurtriers. Plus le stress augmente et plus on se dit mais dans quelle aventure je me suis lancée et pourquoi j'ai dit oui, on se remet en question. Est-ce que je vais être capable de le faire? La chose qui me fait le plus peur, c'est de me déshabiller. Mais là, il n'y a pas le choix, on y est. Je pense qu'on va tout déchirer. Et le message ce soir, c'est oser vous déshabiller chez le médecin, comme ces femmes vont le faire pour vous, pour lutter contre ce fléau qu'est le cancer du sein. Je sais pas comment je vais gérer ça. Je sais pas. J'ai vraiment hâte de le faire, mais j'ai les pétoches. Rien ne me fait peur, non. À partir du moment où j'ai accepté, donc je vais jusqu'au bout. Alessandra? Non! Je crois qu'il est temps. Va rejoindre les copines, backstage. À tout à l'heure, encouragez-les, ces filles, elles sont géniales. Alessandra Sublet, tout le monde. C'est parti!
Didi. Et pour la bonne cause. Je suis fière de moi. Ouais, grave. Non, C'est des sensations bizarres parce qu'il tremble un peu là. On a un homme. Je crois que je vais pas dormir de la nuit. Je pense que j'ai des étoiles plein les yeux. Ça va, ça y est, on l'a fait, c'est bien. Je suis super contente et puis de l'avoir fait avec les filles, c'était ouf. J'espère que le message est passé parce que nous on était là pour le faire et on a tout donné. Je suis fière de l'avoir fait. On assumage total. Les filles, prenez soin de vous, soyez vigilantes, osez montrer votre poitrine à votre médecin. Voilà, on l'a fait devant vous, devant des millions de téléspectateurs. Donc voilà, on l'a fait maintenant, à vous de le faire quoi. Allez-y, on l'a fait. C'est fini. C'était incroyable expérience unique. Franchement, c'était un kiff. Je me suis dit, je vais être stressée, je l'étais. Mais au final, c'est un bon stress. Et là, contente. Franchement, on a tout donné, on s'est éclaté. Et j'espère que le message, il est bien passé. Franchement, on a kiffé.